Moi, la plupart des filles que j'ai vues dans la cette parité télé-réalité, n'est elles pas s'habillent. totale. Pas facile de se battre. Les mentalités, voilà, les mentalités ne sont pas encore. Qu'elle doit faire la vaisselle, elle doit faire ci, elle doit faire ça. Encadrant ou pas encadrant à ce sujet. Il fallait que je m'attende à ne pas avoir une Il faut augmentation. effectivement que les femmes puissent obligé de se battre. ces lois et Macho envers les Truc à la femmes. cuisine. La domination homme, c'est clair. droit des femmes, quoi. Arrivé ici. On m'a plusieurs fois dit que c'était un métier d'homme et finalement... Eh bien, il faut qu'elles puissent s'engager socialement et politiquement. Pression mentale, si je parle de ça. Nous fêtons nos 56 ans de mariage. C'est du domaine de la lutte. Et dernièrement, j'ai acquis un lave-vaisselle et mon mari il était contre. Mais non, si tu achètes un lave-vaisselle, j'ai plus besoin de femme. Bah oui, dans ce cas, je suis féministe. La semaine dernière, il y avait des jeunes qui se baignaient à poil. Les femmes, elles n'auraient jamais fait ça. Je suis encore dépendante de mon mari. Et c'est pour ça que des fois, en rigolant, je lui dis je suis obligée de rester avec toi parce que... C'est eux qui ramènent l'argent à la maison, tout ça. Non? Je suis pas d'accord, moi, sur ça. Je crois que les femmes, peut-être qu'elles devraient se battre un peu plus. Mais les filles, parfois, ils peuvent jouer avec les garçons, mais il y a des garçons dans mon école, ils veulent pas. Je suis émue en même temps de vous parler, parce que la dernière fois que j'en ai parlé, c'était il y a 5 ans. Moi, dans ma profession, plus au niveau fitness, cours collectif, en salle, on ne va pas avoir forcément le même poids. C'est-à-dire qu'une fille, on va plus la mettre dans les activités de fitness danser, et un garçon, on va le mettre plus dans les activités de musculation. Donc du coup, le garçon, il peut avoir le même niveau que toi en compétences techniques et physiques en musculation, mais du coup, on va plus le mettre lui que toi. Un homme qui avait de l'embonpoint, c'est un homme, c'est normal, c'est un bon vivant, il aime se faire plaisir, on peut avoir un petit nounours. Alors qu'à côté de ça, la femme, elle doit être parfaite, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas avoir de ventre même après la grossesse, elle n'a pas le droit au retour de couche, on lui laisse même pas 9 mois pour se remettre en forme. Donc du coup, on le ressent vachement parce qu'au niveau de notre fréquentation, on a quand même 70% de femmes. Les différences physiques, pour moi, c'est l'inégalité totale parce que je trouve que nous, les femmes, on vieillit, le vieillissement se voit beaucoup plus sur notre visage notamment que chez les hommes. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Le corps de la femme, il est quand même assez martyrisé. Et puis après, on a tous ces modèles de mannequins, la pub, la télé, ou l'idéal du corps parfait. Et donc du coup, nous, on voit souvent, de par la restriction cognitive, tous les dégâts après d'obésité. Et après, voilà, on les retrouve en chirurgie bariatrique. Peut-être faire un petit peu de chirurgie esthétique si j'étais sûre que ce soit pas trop coûteux et pas trop douloureux et tout ça et que vraiment ça fonctionne, peut-être que oui, j'en ferai un petit peu. Ce serait moi personnel avec le regard que j'ai sur moi. Oui. Puis peut-être pour mes petits-enfants aussi, pour qu'ils aient l'impression d'avoir une mamie très jeune. Moi qui suis animatrice, qui travaille auprès de jeunes, c'est vrai que quand je compare les jeunes avec qui je travaille, on va dire actuellement, et comment nous c'était, moi c'était quand j'avais leur âge, ils n'ont pas du tout la même image de ce qu'est l'amour, de ce qu'est la sexualité, de ce qu'est aimer en fait. Et dans cette nouvelle image, la femme c'est vraiment un objet, il n'y a plus de séparation. J'ai beaucoup fait les 12-14 et c'est vraiment... J'ai rencontré beaucoup de jeunes filles justement qui ne sont pas à l'aise, qui cherchent, qui parfois s'habillent de manière provocante justement pour essayer de correspondre à cette image alors que ça ne leur plaît pas du tout. Parce qu'elles ont peur en fait de se sentir rejetées par les garçons, d'être jugées, ou encore complètement l'inverse, d'autres filles qui sont complètement effacées parce que elles ont un peu peur du regard des autres et elles préfèrent vraiment paraître invisibles. On va plus vite cataloguer une femme qu'un homme. Si, admettons, un homme, il va pouvoir s'habiller comme il veut, il ne sera pas jugé. Il pourra, admettons, aller coucher à gauche, à droite, on ne lui dira rien. Par contre, il y a une fille qui fait ça, mais alors là,
est descendue de tous les noms. Alors que pourtant, la fille peut faire la même chose que l'homme, c'est exactement la même chose. Sauf que du coup, non. La fille va être vue très mal, alors que l'homme fait la même chose. Je sais pas, mais dans le comportement qu'ont les garçons, c'est pas normal. Enfin, je veux dire, des garçons qui se baladent et qui traitent toutes les filles qu'ils voient de chouins. Alors, pour ceux qui connaissent la chanson, en gros, ça veut dire PUTE. Voilà. Pour moi, c'est pas normal. Voir une personne lui dire que c'est une salope, c'est pas forcément agréable à entendre, quoi. Donc, alors qu'on ne l'est pas. Mais ça sera la première image que la personne va avoir parce qu'on aura une jupe courte ou un short ou... On est des femmes, on est des êtres humains, on est comme tout le monde. Donc je pense qu'au contraire, elles devraient plus se montrer pour justement montrer que voilà, on existe, que de se cacher. Parce que alors là, ça voudrait dire qu'on est soumise à l'homme. Hein. Ce sera encore pire. Quand même entre filles se le disent, ouais, t'es bonne ou des choses comme ça. Donc ça peut choquer. Parce que nous, dans notre vocabulaire, t'es bonne, ça veut pas forcément... Ça peut dire... ça peut devenir blessant, mais ça ne veut pas forcément dire... parce que même entre filles se le disent, quoi. Ne pas la traiter, ne pas employer des mots que... Allez, je vais en prendre un vulgaire pour moi, appeler une fille une meuf, je suis désolée, hein, une fille, c'est pas une meuf. Ça m'est déjà arrivé de le dire, hein, t'es bonne, mais de quelqu'un que je connais, quoi, une amie ou quelqu'un de proche, je dis ça avec le sourire. Donc, non, c'est pas du sens t'es bonne qu'à ça, t'es pas un objet sexuel, quoi. Les jeunes s'invectivent entre eux et il y a souvent beaucoup de vulgarité qui est employée ou d'insultes. Et pour eux, c'est même plus des insultes en fait. C'est devenu du langage courant. Et donc moi, je trouve qu'il y a vraiment une évolution depuis quelques années là-dessus. C'est pas seulement au lycée, c'est souvent dans la rue aussi. Il y a souvent des garçons qui sont irrespectueux dans la rue. C'est-à-dire qu'ils peuvent crier devant tout le monde. Ils crient, ils insultent les femmes qui passent, les filles qui passent. Je ne m'habille pas comme je voudrais m'habiller parce que je ne veux pas avoir des regards trop insistants sur ma personne. Alors, après, c'est une histoire de personnalité, on assume, on n'assume pas qui on est, etc. Mais ça vient aussi de ça, de peur de susciter le regard. Pour eux, de toute façon, les filles qui s'habillent court, c'est des putes, c'est tous des putes. Me dire, oh la jupe est peut-être un peu courte, peut-être que je vais rencontrer une mauvaise personne. Peut-être que... Bon, j'ai déjà été agressée 2 fois, mais pas sexuellement ni rien, hein, mais peut-être que c'est ça qui fait que je réagis comme ça. Mais à mon avis, il y a aussi des femmes qui sont dans l'excès, ou des jeunes filles qui sont dans l'excès, qui attirent beaucoup le regard, et moi, ça me... finalement, en tant que femme, ça me dérange quand même. Alors, je sais pas pourquoi je réagis comme ça, mais je me dis, des fois, elles suscitent le regard, et peut-être qu'il faut aussi se préserver un peu. C'est souvent à l'arrêt de bus, quand on a tendance à passer, soit ils vont nous manquer de respect en nous insultant. Et il n'y a pas toujours ça, il y a aussi ceux qui manquent de respect en sifflant, en lâchant des t'es bonnes, en criant devant tout le monde. Il y en a qui vont craindre l'homme, le regard de l'homme. Et je ne dis pas que l'homme a raison de réagir plus sur telle ou telle tenue d'une femme, hein, justement, pas du tout. Et voilà, enfin, c'est quelque chose pour moi qui persiste. Et parfois, je me fais des réflexions comme celle-là. Et je dis pourquoi j'en viens à là? Pourquoi je me pose ce genre de questions? Alors qu'on devrait vivre sereinement tel qu'on est. Il y a plus d'interdits pour les femmes parce que par exemple elles peuvent pas faire plein de trucs que les hommes peuvent faire. Enfin, je sais pas, quand la semaine dernière il y avait des jeunes qui se baignaient à poil, les femmes elles auraient jamais fait ça. Enfin, vraiment c'est... Après, entre moi, ma tranche d'âge et les jeunes qui sont des jeunes filles plus jeunes, je trouve qu'il y a un gros écart déjà. La façon comment elles s'habillent et que nous on s'habille, c'est déjà plus du tout la même chose, je trouve. Enfin, par rapport dans les endroits où je suis déjà sortie. Je trouve que moi, quand je sors, par exemple, en boîte de nuit, les jeunes de maintenant, ils s'habillent très, très vulgaires, je trouve, par rapport à nous maintenant. Déjà, donc ça, après, ça va aussi avec l'évolution du temps, avec tout ce qu'on voit à la télé, dans les magazines, mais après,
Je ne pense pas qu'il y ait énormément de choses à changer pour moi dans ma tranche d'âge, mais surtout dans la tranche d'âge, dans la génération en dessous. Moi, j'étais responsable de la colo, la directrice, comme ils disent encore. Mais donc, quand on les accueille, ils vont prendre leur chambre et ils défendent leur sac. Et on se répartit, comme ils sont petits et que les parents sont, quoi qu'on pense, sont attentifs au retour, qu'il ne manque pas trop de choses quand même, ce qui est un peu normal. Et donc, on fait ce qu'on appelait l'inventaire. Maintenant, on leur dit, on t'aide à ranger, parce qu'ils ont chacun un endroit, puis après, ils gèrent leurs affaires. C'est comme ça qu'ils apprennent à devenir un peu autonomes, etc. Ça, c'est la base. Et il y avait une petite fille dans une chambre de 4 qui vont m'en occuper. Et puis, elle avait un sac où vite, elle a rentré. Alors, je dis, bah, attends, j'ai pas vu ce qu'il y avait. Donc, et c'était ses culottes. Alors, je dis, bah oui, tu en as assez. Et en fait, dans le lot, il y avait 6 strings. Et c'est la première fois que je voyais ça en polo de 6-8. Et moi, j'ai rien dit, je ne suis pas tombée évanouie non plus. Mais bon, je dis, ah bon, mais pourquoi tu as un problème? Qu'est-ce qui se passe? Et elle me dit, bah, c'est maman qui les a achetés, moi je ne veux pas les mettre. Et ses copines commençaient à se moquer d'elle et tout. C'est compliqué à gérer. Le harcèlement de rue, ça commence dès le moment où tu as des petits mots qui font pas plaisir, où ils te font des remarques dans la rue ou qui te sifflent. Ça commence de là et ça peut aller pas plus loin. Il y a un problème de respect. Il y a un problème de respect à un moment. Une fille dans la rue ne va pas aller accoster, parce que des beaux mecs, il y en a, voilà, on n'est pas non plus insensible. Je veux dire, on ne va pas commencer à aller le voir, lui mettre une main au cul, parce que c'est ça, c'est peut-être vulgaire, mais c'est ça. Ou commencer à se frotter contre lui dans un transport en commun, parce que c'est ce qui se passe. Vous prenez le métro aujourd'hui sur Paris, combien de fois vous avez un homme qui va se frotter consciemment contre une fille devant plein d'autres hommes qui ne bougeront pas, qui laisseront faire, parce que on n'a pas vu, on ne sait pas, qu'est-ce que... Non, ça c'est quelque chose, c'est inadmissible. Et au niveau de la société, il faudrait aussi que quand ça se passe dans la rue, quand on voit quelqu'un qui se fait accoster, importuner, qu'on réagisse. Personnellement, j'ai eu le cas, moi j'ai vu une fille se faire agresser, on était 2 femmes à y aller. Les hommes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tourné la tête et ils sont filés. J'ai l'impression d'être sensible, par exemple, à la question du regard que portent les hommes sur les femmes, par exemple. Je regarde ça, comment les hommes regardent les femmes, les attitudes. Et je pense qu'on a du mal à ressentir à quel point c'est une présence et une pression constante, en fait. Pour avoir vécu des petites expériences, moi, de pression, alors que je suis un homme, mais où j'ai l'impression d'être suivi par une femme, tout ça, et j'ai réellement flippé, alors que ça m'est arrivé une fois dans ma vie. Ce jour-là, je me suis dit, ah mais peut-être que les femmes elles vivent ça au quotidien, plusieurs fois par jour. Et effectivement, je trouve que c'est lourd, c'est oppressant, ça empêche de vivre librement peut-être, ou alors ça demande d'être dans une attitude combative, revendicative peut-être, j'en sais rien. Je suis pas une femme, mais je trouve que c'est... Ouais, je trouve que c'est complexe, la place de la femme, en tout cas dans l'espace public, dans la société, je la trouve complexe. Pour moi, elle représente un combat à mener constamment, et des deux côtés. Hein. Je veux dire, il faut qu'on accompagne les femmes dans ce combat-là, hein, mais j'ai la sensation que c'est du domaine de la lutte. Dans les cités difficiles, les jeunes sont très violents, et très violents envers les jeunes filles. Ils n'osent plus sortir n'importe comment, les jeunes filles. Hein. Mini-jupe, c'est mal vu. Et même pas forcément dans une cité, même dans une grande ville, souvent, hein, les femmes, une jeune femme, elle peut être regardée, sifflée.
Et ce sont des jeunes. Une fois, on sortait d'un métro, les gens étaient assis sur l'accès du métro, ils insultaient, mais ouvertement, les femmes, oui, en disant que c'était des... Qu'elles n'avaient pas à être dans ce quartier. Voilà, que c'était des putes, ils étaient habillés comme des putes, etc. quoi. C'était, alors qu'ils étaient habillés normalement, mais c'était une certaine pression. Ouais. Et ça, à notre époque, on ne voyait pas ça quand même. Enfin, moi, je suis dans le milieu médical. Hein. Donc, en fait, j'ai des patientes qui se sont confiées à moi par rapport à des situations de violences sexuelles ou physiques. Il y a beaucoup de femmes qui se faisaient battre. Dans ma famille, arrière-grands-parents, beaucoup d'alcool. Il y avait aussi la misère, donc beaucoup d'alcool chez les hommes, aussi chez les femmes, mais un peu moins. Des femmes battues aussi par leur mari. Moi, je n'ai pas connu avec mes parents, mais mes grands-parents, mes arrière-grands-parents nous racontent des fois ces histoires-là. J'écoute et puis après, je leur dis que on n'a pas le droit de faire ça, on n'a pas le droit de forcer quelqu'un à faire des choses, on n'a pas le droit d'être violent. Donc on n'a pas le droit de donner des coups, on n'a pas le droit de subir des violences et que j'invite les personnes à se confier à la gendarmerie ou la police. Hein. Et puis quand c'est des personnes mineures, je fais un signalement au procureur. J'ai eu entendu des récits de filles qui n'osaient même pas aller porter plainte au commissariat parce qu'elles étaient mal accueillies, quoi. Mais c'est vrai que ma fille non plus n'a jamais porté plainte hein, ou quoi que ce soit, hein, parce qu'elle m'a toujours dit ça sert à rien, on m'écoutera pas. Là, je ne comprends pas que la société ne se batte pas plus et que les femmes ne dénoncent pas ça plus. Et moi, je suis content qu'il y ait beaucoup de femmes en politique aujourd'hui parce que peut-être que des choses vont sortir, parce que finalement, ce qui doit régir le fonctionnement d'un pays, c'est d'abord la politique du pays. Si on boycotte des gens qui vous mettent en photo des filles qui sont d'une maigre famélique et qui vont détruire leur vie simplement pour exister sur un magazine, si on boycotte ces magazines, si on boycotte les gens qui sponsorisent ça, ça va calmer le jeu. Ben, on le voit de toute façon avec toutes les modes de taille gap, de côtes où il faut que il faut qu'on voit les côtes pour être mince et belle, il faut qu'on voit la ligne du ventre pour être mince et belle. La dernière mode, c'est les clavicules saillantes. Et voilà, et toutes les ados, elles y passent et c'est souvent des éducations à l'école pour leur dire « ben non, si on voit ton taille gap, souvent c'est que tu es anorexique ». C'est-à-dire que quand on est debout, les cuisses, elles ne doivent pas se coller. Des publicitaires, des mannequins, des gros groupes, quoi. Donc eux qui sont là pour vendre. Donc forcément, une adolescente de 15-16 ans, elle l'entend pas forcément ou elle le voit pas forcément, quoi. Donc l'image de la sexualité dans la publicité, non, ça ne me dérange pas. Mais par contre, oui, les jeunes filles, oui, de 15 ans, s'habiller très vulgaire, non, enfin ça, oui, ça me dérange. Peut-être parce que je parle en tant que maman. J'aurais des enfants, des ados qui sortiraient en boîte de nuit comme ça, non, j'aurais trop peur de qu'il leur arrive quelque chose. On met le poste de télé, on regarde les pubs. Qu'est-ce qu'on met? On met une fille voilà, pour vendre un yaourt, il faut qu'elle soit nue, et là, peut-être, je sais pas. C'est la société qui est comme ça. Vous mettez un clip, il y a une chanson super, qu'est-ce qu'il y a un clip? Il y a une magnifique. Ça, elles sont belles, hein, c'est pas la question. Sauf qu'on vend le corps de la femme. Donc la femme, c'est une chose. Son corps lui appartient plus, c'est une chose. Elle est en maillot de bain, elle est en string, etc. Que lorsque vous avez des parents qui laissent leur enfant à la télévision et qui s'abreuvent de ce qui se passe, s'il n'y a pas un parent à côté pour dire tu vois, là il y a des distinctions, là c'est un film, remettre les choses dans son contexte. Remettre les choses dans le contexte. Aujourd'hui, beaucoup de parents vont travailler, laissent leur enfant devant la télé ou devant les médias,
Les médias, quand même, la télévision, il y a des orientations politiques, hein, c'est clair. C'est un choix politique de diffuser, puisqu'il y a quand même des organismes de veille. Et ces organismes de veille, apparemment, le champ est quand même libre, très libre. Toutes les mannequins, et maintenant avec les blogs, c'est facile sur Internet, sur tous les réseaux sociaux. Il suffit qu'il y en ait une comme la Kylie Jenner ou une figure emblématique de la télé actuelle pour que toutes les gamines s'y engouffrent. Donc du coup, ça va très très vite, quoi. C'est les médias, on leur a donné la possibilité, c'est-à-dire les gens qui nous gouvernent, d'y diffuser et de construire la pensée comme ça. Le modèle masculin dans la télé-réalité, c'est les hommes tatoués, ceux qui ont des muscles, ceux qui se sentent un peu plus haut que tout le monde, qui ne parlent pas forcément toujours bien. Bon, souvent, ils ont des accents aussi, c'est ça qui joue un peu, parce que voilà, ils sont du Sud, donc... Quand j'allume la télé, comme ça, je regarde la télé-réalité, mais... Parce que tu allumes la télé, tu tombes sur ça, ça te fait rire, comment elles sont, quand elles se respectent pas, et on se trimballe en maillot de bain devant les autres, à faire... Et pour le modèle des femmes, moi, la plupart des filles que j'ai vues dans la télé-réalité, tout ça, elles s'habillent court. On va pas se mentir, elles sont souvent, la plupart du temps, 90% des fois, refaites. Donc après, les filles, elles se disent dans leur tête, elle est magnifique, elle est toute refaite, elle a des belles courbes, tout ça. Donc les filles veulent être pareilles, alors que c'est pas forcément beau. Hein. Je suis désolée, déjà, c'est pas naturel. On les voit beaucoup maquillées aussi. Souvent, blonde platine, parce que voilà. Pour moi, c'est ça. Les modèles des femmes et des hommes dans la télé-réalité, c'est ça. Pour elles, c'est pas bien de se mettre à faire les idiotes, à dire n'importe quoi. Je sais pas, tu fais pas ça. Tu mets pas... Qu'elles racontent des bêtises comme ça, c'est pas bien pour l'image de la femme. Moi, j'adore ça. Tout ce qui est les Marseillais, etc. Tout ce qui est télé-réalité, moi, ça me fait rire, ça me fait sortir de mon quotidien. Et puis, ça me permet de décompresser quand je rentre du boulot et je m'en cache pas du tout. Après, l'idée du couple sur ce genre de télé-réalité, du coup, on a tout dit en disant rien, quoi. C'est de la télé-réalité, quoi. On est ensemble 2 jours et 3 jours après, on n'est plus ensemble, quoi, et on se crie dessus. Donc, c'est pas du tout la vision que je me fais du couple et c'est pas du tout celle qui est représentée dans la vie de nos jours avec ma compagne, quoi. Dans les clips, elles sont toutes à moitié nues, en train de montrer leurs fesses ou... Voilà, c'est pas... Il n'y a pas de... Maintenant, dans les clips, ça devient un peu n'importe quoi. On a eu accès à l'information beaucoup plus facilement qu'à une époque. On a eu droit au cinéma et je vais aborder peut-être un thème qui va peut-être pas faire plaisir à tout le monde, mais du coup, il y a une démocratisation de la pornographie. C'est quelque chose qui a été accessible et qui est de plus en plus accessible et qui n'est pas maîtrisé. Je veux dire, la pornographie, c'est pas maîtrisé et je veux dire, il en vient des pouvoirs publics à ce niveau-là. C'est-à-dire que c'est à un moment un choix politique aussi de dire on ne fait rien pour ça et puis voilà. Et on est passé des cinémas, parce que c'est ça qui a commencé à avoir accès. On a eu des VHS et puis les années 70, hein, je veux dire, ça a été quand même un boom pour ce genre de choses. Les années 80 avec le début des clips vidéo. Les jeunes aujourd'hui, ils sont vraiment dans le hard. C'est-à-dire qu'ils nous sortent des sites de films porno où ils ont déjà été voir des films, ils sont même capables de nous dire par exemple leurs préférences. Enfin, je sais pas, moi personnellement, j'ai été dépitée, quoi. J'ai été dépitée. Quand j'ai un gamin de 13 ans qui me dit bah ouais, moi j'aime bien le as, tu te dis ok, d'accord, ça marche. Des clips où, je veux dire, le corps de la femme était aux vues et de tout le monde, et c'était un objet de séduction, et c'était fait pour ça, je veux dire, il ne faut pas se cacher. Hein. Et donc ça, c'est pas géré. Et il n'y a pas d'éducation derrière, que ce soit par les parents qui sont démunis et par les pouvoirs publics, l'éducation nationale, ou qui pourrait gérer ça. Je veux dire, l'éducation sexuelle, l'éducation même morale, je veux dire, elle n'est pas faite
je veux dire, moi j'ai jamais eu d'éducation morale à l'école. Je veux dire, on m'a jamais appris, s'il n'y avait pas mes parents qui m'apprenaient à respecter les gens, à respecter les règles, je veux dire, personne ne le fait. Parce que eux, ce qu'ils voient, c'est voilà, des femmes, mais après, c'est des choix de vie, c'est elles qui l'ont choisi. Ce qu'ils voient, c'est des femmes actrices, c'est leur métier. Eux, ils s'imaginent qu'ils vont faire ça avec leurs copines. Je sais pas si vous voyez le danger un peu de cette image justement erronée de cette sexualité qui peut amener des fois à des... Ouais, moi j'aime bien les rapports de force quand la femme elle est soumise, quand on la voit arriver et puis que l'homme il la prend, enfin, mais vraiment violemment, vous voyez. Moi c'est ça qui me fait peur, cette violence un peu enfin, de la je veux pas qu'ils pornographie. pensent que ça c'est la réalité, parce que c'est pas ça la réalité. Enfin je veux dire, ton partenaire tu le respectes. C'est pas quelque chose d'inné. Je veux dire, un enfant garçon, il n'est pas avec le savoir du respect du sexe opposé. Il faut qu'il y ait des personnes plus évoluées qui vont lui apprendre. Comme dans toute civilisation, à un moment on a des règles, et ces règles, il faut les apprendre. Et ça, c'est pas appris, et je veux dire, c'est compliqué de parler de ça avec un enfant, c'est sûr. Mais il faudrait pouvoir avoir vraiment une conscience collective et je veux dire, malheureusement, je veux dire vraiment un travail au niveau des pouvoirs publics pour ramener ça dans les écoles. Alors après, je ne sais pas à quel âge on peut commencer, je ne suis pas pédopsychiatre et je ne suis pas psychiatre ou psychologue, mais il doit y avoir un moment où on peut aborder ces choses-là. De l'éducation civique, hein, c'est simplement ça. Chez les jeunes, ça se dégrade. Moi, j'ai eu des problèmes avec des jeunes où pour moi, c'était à la limite du harcèlement auprès de la fille, quoi. Ça veut dire qu'il passait son temps à la toucher, à lui courir après, alors qu'elle, elle voulait juste qu'on la laisse tranquille. Donc, au bout d'un moment, la fille ressent un mal-être. Moi, je suis désolée, une gamine de 14 ans qui vient me voir en pleurant, oui, ils ont essayé d'enlever mon short, ou ils ont essayé d'enlever mon pull. Et puis, quand tu vas voir les garçons, oui, mais c'est pour rigoler, on est jeunes. Enfin, voilà. Et puis, quand ils te disent, des fois, elle est frigide, ou des... Enfin, moi, ça me choque, quoi. Puis comme on dit, dans la pornographie de rapports sadomasochistes, c'est censé être entre adultes consentants. Ça, les gamins, ils en savent rien. Ils voient juste les images qui leur apparaissent comme ça. Et ils pensent que toutes les filles aiment ça. Mais non, c'est entre deux personnes particulières. Il y a d'autres manières de faire l'amour. Sauf que la pornographie, c'est pas de l'amour qu'on montre, quoi. Une personne qui se fait harceler sur les réseaux sociaux, en vrai, elle n'a pas vraiment de solution. Et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de cas de filles qui se suicident à 16 ans, tout ça. Parce qu'elles sont là, elles sont harcelées tous les jours, elles n'ont aucun moyen de s'en sortir. Et des fois, ça devient trop pesant pour eux. Et on voit de plus en plus de cas de personnes qui se suicident à cet âge-là pour des problèmes d'harcèlement. Dans les écoles, on a des groupes avec l'infirmière où ça permet de nous rassembler, on peut parler de la sexualité entre nous. L'ocytocine, c'est l'hormone du coup de foudre, et puis donc on la sécrète quand on rencontre la personne qu'on aime, et donc elle agit sur plusieurs années. Et donc quand les femmes accouchent, en fait, c'est grâce à l'ocytocine qu'elles ont les contractions. Donc les contractions, elles sont déclenchées par l'ocytocine entre autres, et ce qui fait qu'après l'accouchement, elles sont amoureuses de leur bébé. Elles ne vont pas tomber amoureuses d'un autre bébé. Et en plus, l'allaitement maternel, il prolonge le phénomène, puisqu'on a aussi de l'ocytocine pendant l'allaitement maternel. C'est quand même une importance, quelque chose d'important dans notre vie, pour avoir des enfants ou autre. C'est quand même quelque chose que les humains font. Donc je pense qu'on devrait quand même en parler plus et être moins dégoûté de tout ça. Plus on a des rapports intimes, au plus on a d'ocytocine aussi. Enfin, elle se redécharge à chaque fois, l'ocytocine. Souvent les jeunes voient ça comme quelque chose de pas bien, de un peu gore, quoi. Dégoûtant. Dégoûtant, quoi. Alors que moi, à mon avis, de toute façon, on fait tout ça, donc on fera tout ça. Donc ça s'entretient, l'amour. Hein. La femme du journal de 20h a une image sérieuse et blonde. Elle sait lancer des bons regards. Elle a du vocabulaire. La femme dans la publicité
est contente de ces nouveaux produits. Elle est convaincante et elle cache ses parties intimes par sa bouteille de shampoing. La femme de la télé-réalité s'est fait refaire les seins et dit des mots sexuels.